fait. Merci, merci à tous et bonjour à tous qu'on ne voit pas. Donc, je suis Didier Caz, je suis responsable des affaires publiques à la direction de déploiement de fibre d'Orange, d'Orange France. Et justement, le sujet tient bien, je pense, aujourd'hui au niveau de l'actualité, puisque j'en profite pour réaffirmer donc notre engagement pour le déploiement du FTTH donc, et de la 4G. Et bon, j'aurai l'occasion de revenir sur tout cela donc à fur et à mesure que je vais faire défiler. Alors, avant même déjà de rentrer sur le avant, le pendant et le après Covid, je voulais simplement planter le décor, replanter le décor. On s'est aperçu qu'on y reviendra après que accéder aux outils numériques, c'était quand même capital. Ça a été capital jusqu'à aujourd'hui et c'est loin de l'être fini. Et donc, pour cela, quand même, il y a un enjeu. Ce premier grand chantier du XXIe siècle qu'a voulu le gouvernement, c'était avant tout qu'il y ait donc un accès du numérique, du très haut débit partout en France, partout dans l'Hexagone. Et donc, l'agence du numérique nous a toujours rappelé qu'il fallait, avant fin 2022, que au moins 80% des foyers français soient accessibles donc au très haut débit. Orange, dont un autre, enfin, il y a deux opérateurs privés qui ont accepté de signer l'engagement, c'est-à-dire qui se sont vraiment engagés et donc sous sanction pécuniaire si on n'atteint pas les objectifs en la matière pour tenir donc les délais et la cadence des déploiements. Je rappelle tout simplement que d'ici 2020, il fallait qu'il y ait à peu près un bon débit pour tous. Et on a vu combien ça pouvait être important, ne serait-ce que pour la fluidité des messages, des vidéos, des webconférences. Évidemment, avoir un peu de débit, c'est quand même assez important. Et il fallait surtout avoir de la 4G aussi, partout, pour tous. 2022, il faut au moins, l'objectif du gouvernement en la matière, c'était qu'il y ait au moins du 30 mégas partout en France. Et au-delà, donc 2025, qu'il y ait au moins du 100 mégas. C'est une ambition, c'est l'ambition. Alors, où c'est que nous en sommes aujourd'hui? C'était assez important quand même de faire un bilan. Je voulais simplement rappeler que seulement sur l'année 2019, plus de 4 millions, enfin presque 5 millions de locaux ont été rendus raccordables donc à l'accès au très haut débit, alors que l'année précédente, à peu près un peu plus de 3 millions seulement avaient été faits. Comme quoi, de 2018 à 2019, il y a eu une forte accélération en la matière et ce qui portait quand même sur le plan national à peu près un peu plus de 18 millions de locaux accessibles au très haut débit. Ce n'est pas tout, il y a bien plus de locaux que ça en France, mais déjà à fin 2019, on était quand même assez bien. Alors simplement pour dire que rien que sur l'année 2019, Orange, rien qu'en fonds propres, en a équipé près de 3 millions, presque 3 millions de logements, alors que un peu moins de 5 millions ont été faits globalement en France. Donc c'était quand même assez important, vous voyez un petit peu notre implication sur le plan du déploiement, sur le plan de la 4G, c'est aussi pareil, c'est la même manière. On a besoin de pouvoir accéder à beaucoup de services aussi grâce au mobile. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2019, c'était plus de 7000 relais mobiles qui étaient activés, qui amenaient le taux de la population couverte voix SMS. Je ne vous parle pas forcément de pouvoir regarder des films avec et tout ça, mais au moins avoir de la voix, de l'SMS, à plus de 99% du territoire, enfin de la population était couverte en France. C'est quand même pas rien. Dès début 2020, 90% des sites mobiles Orange ont été convertis, donc étaient déjà convertis à la 4G. On voit bien que quand même ça avance. Alors, on va en arriver un petit peu au sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Les différents impacts, par exemple, nous aussi, hein, comme toutes les entreprises en France, les petites, les grandes, les moyennes, tout le monde a été largement impacté donc, par le fait du Covid-19. Et je voulais simplement vous rappeler que, pour montrer un petit peu, ne serait-ce qu'Orange, en la matière, par rapport aux moyens RH et financiers, je voulais simplement rappeler une chose. Nous avons en France, rien qu'en France, je ne vous parle pas sur le plan mondial, mais rien que sur le plan français,
on soutient en gros presque 400 000 emplois. Ce n'est pas rien, c'est-à-dire entre les nôtres en font directement Orange et tous nos sous-traitants. C'est 400 000 emplois qui sont soutenus. Ce qui veut dire que quelque part, la moindre défaillance d'un groupe comme le nôtre, ça a un gros impact quand même sur la population française en matière d'emploi. C'est rien, on a 90 000 salariés en direct Orange et tout le reste, donc, grâce à des sous-traitants. Ça veut dire que, en gros, on multiplie par 4 et c'est quand même pas rien. Je vous passe le côté impact financier et économique. Au niveau du PIB, on correspond quand même à 1,4% du PIB en France. Donc, ce n'est pas rien quand même. En cette période, on n'a pas eu recours, nous n'avons pas souhaité avoir recours au chômage partiel. Tout le monde est resté accessible, en possibilité de pouvoir travailler en la matière. Et 60 000 salariés d'Orange étaient, mais je dirais encore, sont encore pour quelques semaines, voire quelques mois, en télétravail. Donc, vous voyez, donc l'impact d'avoir une entreprise du CAC 40 qui puisse résister à beaucoup d'impact extérieur tient aussi à cette capacité d'avoir pu numériser et permis à tous nos salariés de pouvoir travailler. Pardon. Simplement, quelques chiffres encore. Le déploiement du FTTH, comme vous l'avez vu, depuis le début 2019 au T1 2020, forte croissance. Vous voyez, un nombre de dizaines de millions. Vous voyez, 12,4 millions début 2019, fin du T1 2020, 17,8 millions de raccordables. Donc, c'est assez important. Vous avez vu l'impact forcément que le Covid a apporté tout de suite dans cette croissance, qui était bien. Vous voyez, il y a eu une période là quand même, entre la semaine 10 et la semaine 13, forcément une chute. Une chute, mais on n'est pas tombé à zéro. C'est-à-dire qu'en raccordement client, vous avez vu, c'est où on a eu le plus d'impact. Tout le monde, même si on a mis en place toutes les procédures qu'il faut pour que personne ne soit mis en danger, ni le technicien, ni le client, malgré tout, il y a eu quand même plus de 50% d'annulation en la matière de raccordement du client, de laisser rentrer quelqu'un chez soi en la matière. En matière de production, ça ne s'est pas effondré. C'est-à-dire que beaucoup de nos sous-traitants, beaucoup de nos entreprises ont continué à travailler, même à cette période un peu confinée. Et donc, ça a permis, nous, de soutenir aussi le bon nombre d'entreprises qui, par manque de trésorerie ou autre, eh bien, on a pu leur faire une avance, on a pu faire en sorte de les soutenir à traverser cette période relativement compliquée. Et il y a eu quand même un bon retour à cela, c'est que au moins, il y a pas mal de travaux qui ont pu se réaliser. Et donc, pour terminer un peu mon exposé, je voulais simplement dire que les premiers constats de cette mesure de l'après-Covid-19 a montré et a démontré que la crise sanitaire, que les réseaux de communication et les outils numériques sont devenus indispensables tant à l'économique qu'à la cohésion sociale et territoriale. Xavier l'a bien résumé l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on pouvait apprendre, on pouvait continuer l'école, on pouvait continuer à travailler dans certains cas de figure, on pouvait continuer à faire des études, à préparer ensuite les travaux et tout ça. On pouvait faire beaucoup de choses, même en restant en étant à 30 km, à 50 km, même en étant à 100 km d'un cœur de ville, grâce justement à ce morceau de câble, à ce morceau de fil qui nous permettait de rester connectés. Elle a pointé par contre des insuffisances aussi, de couverture à défaut. C'est-à-dire que les déploiements ne sont pas finis. Et oui, nous n'avons pas fini. Nous avions quand même encore 3-4 ans devant nous pour terminer. Et donc, c'est vraiment, on a vu ce côté défauts qui sont apparus. Et donc, il faut d'urgence y remédier. Même ceux qui
n'ont pas jusqu'à aujourd'hui accepté que la fibre arrive jusque dans leur immeuble ou dans le logement et tout ça, ont pu constater que s'ils avaient eu du débit, ils auraient pu vivre autrement en période de confinement. Et donc, quelque part, il est grand temps d'aller plus loin. Ça a été aussi révélateur aussi d'une fracture numérique. Oui, elle existe encore. On pensait qu'elle avait tendance à disparaître. Et non, on a bien vu que les usages et même l'électronisme a fait foi. C'est-à-dire que tous ne sont pas familiarisés avec l'outil numérique, ne savent pas forcément. Tous n'ont pas fait les démarches aussi en la matière pour faire évoluer leur façon de travailler avec les outils numériques, y compris pour connecter l'immeuble, connecter les services généraux, on va dire, tout ça. Et donc, on a bien vu qu'il y avait quand même des failles un petit peu dans tout cet écosystème et qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Enfin, les nouveaux enjeux qui s'imposent sont évidents. Ça ne va pas d'un claquement de doigts comme ça tout redémarrer comme on aimerait que ça démarre et comme certains l'ont laissé supposer. Il va falloir à un certain moment, il va falloir se réadapter un petit peu à travailler autrement. Et travailler autrement, c'est, quand je disais que 60 000 de nos collaborateurs sont en télétravail, eh bien oui, ouais, chacun a sa propre machine à café. On n'est plus tous autour de la seule et unique machine à café de l'étage. On va travailler vraiment autrement. Il va falloir savoir être plus autonome, mais en même temps pouvoir être tout aussi efficace grâce à ça, justement, parce que quand on est en télétravail, il y a moins de ces problèmes de distance, il y a moins de problèmes, il y a plein d'autres problèmes qui ne sont pas là, et donc on peut rester performant en la matière. Ça ne résout pas tous les problèmes, bien sûr. Alors, réorganiser le mode de travail, les mondes du travail, de la distribution des services en renforçant les moyens digitaux. Oui, évidemment, où on n'est pas indispensable d'aller, autant utiliser les outils numériques. Et là, c'est un vrai... il y a encore du service, beaucoup de services, grâce à la présence de l'humain. Et c'est vrai que quelque part, ça fait du bien à tout le monde, on le voit bien, hein, 2 mois sans voir du monde, parfois c'est pesant. Mais malgré tout, il y a des métiers, il y a des choses qui peut-être pourraient évoluer. On n'aurait pas besoin de se déplacer autant s'il y avait des liaisons qui étaient mises en place et tout ça. Donc je pense que c'est ça, utiliser les moyens de travailler. C'est vrai qu'on va avoir, on va pas travailler pareil, c'est-à-dire qu'on va utiliser les distances, on va être précautionneux par rapport à beaucoup de choses, et donc il va falloir tout réinventer un petit peu. Là, c'est déjà amorcé, heureusement, grâce à la reprise. Et nous devons tenir compte de l'impact Covid sur la maîtrise des coûts et de la performance. C'est vrai que sur une activité où on mettait 4 personnes ensemble, là, demain, il faudra, en tenant compte des distances, en tenant compte de toutes les précautions, peut-être qu'il n'y aura que 2 personnes. Donc, en matière de rentabilité, en matière de performance, il peut y avoir des choses. Donc, il va falloir peut-être travailler plus longtemps ou travailler sur des espaces plus longs. Je ne sais pas, mais il va falloir retravailler. Et la maîtrise des coûts, c'est-à-dire que utilisation de masques, utilisation de matériel nouveau, utilisation de choses pour tenir compte justement des dangers, de la sécurité des uns et des autres, eh bien, ça va avoir un coût supplémentaire. Et donc, il va falloir en tenir compte aussi sur le fait d'accepter de payer parfois plus cher certaines activités. Et enfin, favoriser la remontée en cadence de la production de fibres et des déploiements sur les sites immobiles, c'est notre ambition, c'est-à-dire qu'on est tous repartis. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu par rapport à l'état d'esprit d'Orange à la matière. On ne s'est pas du tout arrêté, on a continué à essayer de maintenir l'aspect économique, maintenir en sorte que quand même la France ait du téléphone et de l'Internet même à cette période un peu plus compliquée. Et de par les échanges que nous aurons les uns les autres, voilà, j'apporterai des précisions peut-être quant à la manière de fonctionner. Merci. Merci Didier Cazes pour cette ouverture de